La revue de presse avec Natacha. On va vous offrir une montre encore. Oh bah oui. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à Bonjour. tous. Ce matin, une de vos journaux, on s'inquiète pour l'avenir, mais on essaye de regarder le présent en face. Le Figaro, retraite, l'alerte rouge. L'écho de la Haute-Vienne, régime de retraite, le pire serait devant. Aujourd'hui en France, l'Internet du futur va nous coûter cher. Et pour le présent, l'opinion, le djihad met l'islam de France à l'épreuve. Le Monde, immigration, Hollande en appelle à l'histoire pour contrer les peurs. Libération, immigration, la France pour tous. Henri Guédon, on parlait avec Jean-Pierre Elkabbach il y a un instant de l'inauguration du musée de l'immigration. Et oui, et depuis le temps qu'on l'attendait, ce fameux discours sur l'immigration d'un président de gauche, eh bien tous les éditorialistes y vont de leurs commentaires, évidemment. Certains font la fine bouche, trouvent que la ficelle communicante est un peu grosse. Dans l'opinion, Nicolas Bétou fustige ces séquences marketing qui font passer le président d'un dossier à l'autre, droit à mourir, immigration, climat, en espérant l'impossible, dit Nicolas Bétou, que ça fasse oublier son échec complet sur l'économique et le social. C'est donc à un numéro de pipeau que s'est livré le chef de l'État, tranche Philippe Vaucan dans Le Républicain Lorrain. Personne n'étant dupe de son défi lancé à la droite sur la question du droit de vote des immigrés. Une révision constitutionnelle ne s'adopte qu'à la majorité des 3/5. En revanche, cette petite provocation mitterrandienne remet quelques gouttes de carburant dans le moteur du Front National au détriment de Nicolas Sarkozy. Mais le plus intéressant est sans doute le fond du discours qui a tellement enthousiasmé Laurent Geoffrin dans Libération. Bon, à lire son éditorial, on s'y perd un peu. Le discours serait un des plus marqués à gauche depuis le début du quinquennat, même si, dit-il, ces idées devraient être celles de tous les républicains. Alors, à gauche ou républicains, ou c'est pareil parce que les autres ne sont pas républicains, on ne sait pas. En tout cas, Laurent Geoffrin le proclame. Au nom de l'égalité, les homosexuels ont gagné le mariage pour tous. Au nom de l'égalité, il y aura en matière d'immigration la France pour tous. La France est un droit de l'homme. Pour tous, c'est plus compliqué. Bon, Libération ne reprend pas le passage du discours cité par les Échos expliquant que trop de nos concitoyens issus de l'immigration se considèrent encore comme des étrangers, ou celui dans lequel François Hollande dit trop de nos compatriotes ont le sentiment qu'ils ne sont plus chez eux quand d'autres se placent en dehors des règles communes. Preuve que le discours présidentiel était surtout un exercice d'équilibriste. Pourquoi ? Eh bien, le site Atlantico tente une réponse, ou plutôt 10 points à souligner avant de disserter sur l'immigration. La très forte concentration dans certaines villes de plus de 10 000 habitants, par exemple, caractéristique française, ou la structure économique d'une immigration qui a alimenté pendant longtemps la fonction publique et les grands groupes des BTP et de l'automobile. L'urgence, c'est surtout de savoir de quoi l'on parle pour tenter d'apaiser le débat. Et apparemment, le discours présidentiel aurait conforté surtout chacun dans ses convictions. Les retraites, la sécurité sociale, ce sont les questions qui fâchent et ce n'est qu'un début, semble-t-il. Oui, alors que le Figaro consacre sa une à la catastrophe annoncée des retraites. Moi, je vous conseillerais plutôt un intéressant petit article dans Les Échos qui nous parle d'une autre bombe à retardement qui devrait éclater très vite. L'absence d'inflation devrait creuser le déficit de la sécurité sociale. Certes, l'inflation zéro, voire la déflation, ça s'applique aussi aux dépenses de santé, mais elle pèse surtout sur les salaires. Formidable pour le coût du travail, mais catastrophique pour le financement de la sécurité sociale qui repose sur les charges appliquées à ces salaires. Le journal prédit des mesures de restriction drastiques pour compenser la perte des recettes. Bref, l'entrée dans la spirale déflationniste. Alors à côté, un article de Jean-Marc de Vittori plaide la cause des journalistes, et en particulier des journalistes économiques, accusés d'être pessimistes. Certes, dit-il, mais dans un secteur où aucun modèle alternatif n'émerge, où le PIB par habitant en France a augmenté de seulement 1% en 20 ans, il y aurait comme des raisons d'être pessimiste. Pour mériter la confiance de leur audience, dit-il, les journalistes doivent déchiffrer le monde réel, pas le monde espéré, rêvé ou cauchemardé. C'est vrai en économie, c'est vrai pour l'immigration, c'est vrai pour tous les sujets. On parle lobbying à présent. Mais oui, le monde dont on ne rêve pas, il est illustré par une autre page des Échos sur l'huile de palme, cette graisse végétale bon marché qui fait le bonheur des industriels. On y découvre le lobbying acharné de la Malaisie, premier acheteur d'Airbus, et qui fait comprendre que la France devrait éviter l'étiquetage des produits alimentaires si elle veut continuer à vendre ses avions. Et puis le marketing de l'huile de palme durable, ça c'est destiné aux Européens pendant qu'on produit des millions de tonnes d'huile de palme ordinaire, pour l'Inde notamment. Cela vaut par exemple de remplacer toutes les rizières par des plantations de palmiers qui serviront en plus à l'agrocarburant. Et puis l'argument ultime des autorités de Malaisie, aucun pays ne peut se permettre d'avoir 80% de forêt s'il veut se développer.
Mais oui, se développer ou préserver la nature et les cultures vivrières, il faut choisir. Vous nous emmenez à présent, c'est finalement assez logique, faire nos courses. Bah oui, l'huile de palme c'est moins cher, puis ça fait de la marge. Alors il faut lire l'article du site Atlantico, Abruti du caddie, pourquoi notre rapport totalement biaisé aux chiffres nous coûte cher au moment de passer en caisse. En gros, il existe des stratégies pour jouer de nos lacunes en calcul mental, comme d'afficher le taux de réduction, 25%, plutôt que la véritable baisse de prix qui peut être infime, ou de créer artificiellement des produits plus chers et moins chers parce qu'en fait nous sommes attirés par le milieu de gamme, même si le rapport calamiteux du milieu de gamme et si le rapport qualité-prix est calamiteux, même sur le milieu de gamme. Alors un conseil, vous révisez les maths avant de faire vos Et cadeaux on de regarde Noël. toujours le prix au kilo et au litre, c'est ça qui Mais nous bien permet de savoir sûr. ce qui est plus cher ou moins cher. On termine avec un classement original. Ben oui, c'est la fin de l'année. Alors le journal 20 minutes dresse le bilan de l'année en termes de recherche Google. Pour les noms, c'est sans surprise. Premier nom cherché, Julie Gaillet, juste devant, Nabila. Mais pour les questions les plus posées, là, c'est plus surprenant. Alors ça parle politique. Comment voter blanc? Économie, pourquoi Alstom a été racheté? Pourquoi l'accord de libre-échange? Géopolitique aussi, pourquoi Israël-Palestine? Ça, il y a une belle question. Et d'où l'enjeu, évidemment, de référencement des premiers sites visibles sur Google. Et puis, il y a ces questions parmi les plus posées. Pourquoi le bâillement est-il contagieux? Et surtout, ma préférée, le vertigineux. Pourquoi cette question? Comme nous ne sommes pas des journalistes pessimistes, nous nous garderons de répondre. Vous aimeriez que je vous demande pourquoi? Ben oui, pourquoi? Pourquoi? C'est la question du jour. Merci Natacha Polony, la revue de presse. C'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain. À demain.